Et puis on va enchaîner avec Vincent Edery, directeur de l'IFTS aussi à Fouliron. Vincent, pour le projet Avide, là aussi innovant et ambitieux. Bonjour à tous et merci pour cette présentation, Mathieu. Alors, pendant que Robin... Voilà, donc on a dit qu'il fallait aller vite. Alors on a la chance ici d'avoir une ville d'Agen qui est avide de bien faire, avide d'aller vite également. Avide, ça veut dire quoi? Avide, alors c'est à moi de passer les slides, d'accord. Avide, ça veut dire, eh ben, on peut le lire déjà là, ville végétale, ville désirable, donc avec un A devant. Donc on est vraiment dans les thématiques de cluster quand on aborde ce projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est d'abord avant tout une initiative de la ville d'Agen qui finalement, alors par le biais d'un financement que je décrirai tout à l'heure, a commandité à l'IFTS une étude qu'on a menée au centre d'essai Roger Benaïm, qui est le centre d'essai dédié à l'eau et ses traitements, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et tout à l'heure, la petite photo illustrera bien un bâtiment bleu que vous êtes peut-être habitué à voir entre la station d'épuration et l'usine d'adduction d'eau potable de la ville d'Agen. Alors, l'ambition, quelle est-elle? Eh bien, c'est finalement on a parlé de la collecte des eaux de pluie, voilà, celle qui tombe naturellement et qui est alors appelée inaccessible. C'est-à-dire, voilà, dès lors qu'elle va toucher le sol, déjà, elle ne s'appellera plus eau de pluie, elle va s'appeler donc eau de ruissellement. Donc, c'est donc la mobilisation de certaines eaux qui à usage de création d'îlots de fraîcheur. Voilà, donc on a vraiment toutes les thématiques ici. Donc, comment créer du végétal, le faire pousser et l'entretenir, alors que on n'a pas forcément toutes les ressources en eau. Alors, on a parlé beaucoup d'eau de pluie. Bon, l'eau de pluie, malheureusement, il y a un moment dans la saison où il n'y en a plus. Et donc tout l'enjeu, c'est de continuer à mobiliser des eaux qui seraient donc pas destinées à la consommation humaine pour un usage d'irrigation, par opposition d'ailleurs à arrosage. J'ai entendu la ville de Boué qui disait on limite l'arrosage, c'est-à-dire donc l'aspersion finalement d'une parcelle. Ici, on fait l'irrigation, c'est donc directement au pied des plantes, et ici, on parle de goutte à goutte enterrée. Donc mobilisation d'eau. Alors, de quelle eau on va parler? On va parler de traitement des eaux usées, et là c'est une grande innovation qu'on essaie d'apporter puisqu'on va faire du traitement local d'eau usée. Donc finalement, ce n'est pas la mobilisation des eaux usées traitées de la steppe d'Agen, c'est finalement la matérialisation ou la création d'une mini-station de traitement des eaux usées localisée donc en ville. Donc ça, ce n'est pas autorisé aujourd'hui dans la réglementation. En tout cas pour une ville comme celle d'Agen. Traitement local des eaux de ruissellement, on verra comment. Et puis bien sûr, dans ce projet, on n'ignore pas, même si ce n'est pas directement l'objet, l'infiltration et le stockage des eaux de pluie sur une même zone d'irrigation. Et puis, donc l'idée, c'est de collecter l'ensemble de ces eaux traitées et puis les destiner à un arrosage final. Voilà, donc le projet Avide, c'est sur les eaux usées ou les eaux de ruissellement, dans le but de création d'îlots de fraîcheur. Je vais très vite, puisqu'on n'a fait qu'en parler aujourd'hui. C'est un véritable enjeu territorial pour la ville d'Agen. Alors, je parle ici en son nom, puisque c'est eux qui ont déposé le projet. Voilà, il s'intègre dans les objectifs du SAGE, comme vous le voyez, bien entendu, puisque c'est un schéma vraiment local d'utilisation des eaux pour la préservation de la qualité de l'eau et contribution à la lutte contre le déficit en eau. Et puis, il s'inscrit, parce qu'on est en Nouvelle-Aquitaine, sur la feuille de route Néoterra. Là, je vous renvoie à la politique d'Alain Rousset dans le domaine. Alors, les enjeux en eau, je ne vais pas les détailler véritablement, mais pour la ville, ils sont fondamentaux. Vous voyez quelques chiffres ici assez parlants, 74 000 mètres cubes d'eau potable, donc finalement, qui sont nécessaires pour irriguer aujourd'hui. C'est l'évaluation qui en a été faite. Et puis, bien sûr, donc à l'échelle de la ville, c'est un besoin finalement de réduire cette eau potable. C'est ça tout le schéma, c'est-à-dire limiter les circuits qui consistent à prélever dans la ressource, créer de l'eau potable et que cette eau potable irrigue, et puis
puis après, les eaux usées reviennent à la ressource. Donc on fait un circuit beaucoup plus court ici, en évitant toute cette chaîne d'utilisation des usines de traitement d'eau potable en particulier et de l'acheminement au point d'usage. Et puis, bien sûr, après, c'est éventuellement, si on imagine qu'on vient réutiliser l'eau localement, des eaux usées, qu'on vient les traiter localement, évidemment, c'est autant d'eau en moins que la station d'épuration de la ville d'Agen aura à traiter. Donc un impact également sur la réduction de l'usage ou de l'agrandissement éventuellement nécessaire lié à l'accroissement de la population des usines de traitement des eaux usées. Voilà. Alors, 3 étapes dans le projet, qui est un projet d'étude de faisabilité avec une ambition de trouver un site d'expérimentation en ville. Et donc il y en a un qui est un cas d'école. Ce qui se réalisera, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un cas d'école, c'est celui de la place du Pin. Donc c'est ça qu'on a en tête quand on démarre le projet, c'est finalement mobiliser des eaux localement sur la place du Pin dans le cadre d'une réflexion et en tout cas d'un réaménagement des espaces verts en particulier. Et bien comment est-ce qu'on peut mobiliser ces eaux usées pour davantage irriguer et en tout cas irriguer directement les plantations existantes ou les arbres existants. Donc étudier d'abord le concept et comment finalement dupliquer, adapter le concept de traitement des eaux usées sur les espaces végétalisés de la ville d'Agen, valider différentes briques technologiques, on va les voir, et puis réaliser des essais et produire des résultats qui permettent d'envisager, le cas échéant, la bonne utilisation de ces eaux. Alors, un lieu d'expérimentation, je l'ai cité tout à l'heure, le centre d'essai Roger Benaïm, fièrement est lancé sur ses 4 ou 6 pattes, ou 8 ou 10, qui sont nécessaires finalement pour le préserver des inondations possibles. Voilà. Mais ce qui nous donne en fait de l'espace d'aménagement ici pour expérimenter sous finalement le centre d'essai couvert qui est à l'étage. Nous, notre expérimentation s'est déroulée effectivement au niveau du rez-de-chaussée. Les partenaires, alors financiers d'abord, la ville d'Agen qui a mobilisé des fonds grâce au projet. Alors finalement, on a cité le programme tout à l'heure, le projet Économie circulaire de l'eau, qui a financé le projet Full Eau que vous a présenté Jean-Marc. Ici, ce même mécanisme et ce même dispositif a été mobilisé dans le cadre du projet Avid, et c'est bien donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine qui ont financé ce projet. La ville d'Agen en étant le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, pardon. On était assisté par quelques experts qui font partie de notre Institut Carnot Eau et Environnement. Nous sommes Institut Carnot Eau et Environnement, et parmi eux, nous avons des experts de l'INRAE et de l'INSA, de Lyon en particulier. L'INSA et le laboratoire DIP étant spécialisés dans les eaux pluviales, précisément, tandis que l'INRAE et le laboratoire Riversal spécialisés dans les eaux usées. Voilà. Et puis, on a mobilisé également quelques outils apportés par les membres de l'IFTS, donc que sont Veolia d'un côté, sur le côté eau pluviale, Polymème de l'autre, qui est un fournisseur de membranes, fabricant de membranes français, qui est installé du côté de Toulouse. Et puis le CRIT horticole nous a apporté également son expertise sur la partie végétaux et puis surtout consommation d'eau des plantes. Mais on est partenaire également dans un autre projet lié à la mobilisation des eaux pour la création d'îlots de fraîcheur qui s'appelle le projet Marteau. J'ai eu l'occasion déjà à plusieurs reprises de vous en parler ici même. Voilà, bon, ça c'est une redite. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Mobiliser ces eaux, à la fois des eaux de ruissellement et les eaux usées du quartier, ça c'est l'image qu'on s'en donne. Voilà. Alors avec quels outils je les ai cités, on les visualise un petit peu plus. Alors ça c'est un avaloir. L'avaloir, donc c'est pour certains qui ne le sauraient pas, c'est finalement le matériel qui est destiné à collecter les eaux le long des trottoirs et les amener directement
un exutoire qui peut être souvent la rivière, s'il y en a une. En l'occurrence, c'est le cas ici à Agen. Et donc, il faut savoir que les avaloirs aujourd'hui ne présentent pas de traitement. C'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui déversé dans la rue de manière artificielle ou naturelle, tout simplement, se retrouve pratiquement directement et sans filtre dans l'environnement. Donc les mégots de cigarettes pour les fumeurs, les bouteilles plastiques pour ceux qui ont la négligence de les laisser traîner, ou tout ce qu'on pourrait trouver comme pollution artificielle liée à l'abrasion des roues des voitures qui roulent sur les chaussées, ou bien encore les quelques hydrocarbures pour les voitures qui ne sont pas électriques et qui rejetteraient quelques fluides hydrocarbonés. Donc tout ça se retrouve aujourd'hui dans l'environnement, et donc l'objectif, c'est évidemment de pouvoir mobiliser ces eaux et donc en priorité d'abord les traiter. D'où l'intérêt d'avoir ce que l'on appelle ici un avaloir dépolluant. Alors, il a fait l'objet, cet avaloir dépolluant, d'études préalables il y a une dizaine d'années quand je suis arrivé. C'était mon prédécesseur Christophe Pochot qui était à la manœuvre à l'époque pour développer cet outil qui a fait l'objet d'un brevet qui est détenu par Veolia, dans lequel nous sommes co-inventeurs. Alors, le bioréacteur à membrane qui est cité ici, c'est un outil destiné à traiter des eaux usées domestiques et qui comporte un peu comme une station d'épuration, un élément ici qui va dégrader à partir de biologie donc la matière organique. Et puis alors ça c'est quelque chose qui permet d'intensifier le procédé et surtout d'éviter une grande surface à apporter au procédé, donc en utilisation de membranes. Voilà. Donc c'est la combinaison d'une dégradation par la biologie et des micro-organismes et puis les membranes qui forment le nom bioréacteur à membrane. Voilà. Donc BRM, plus tard, comme on le verra plus tard. Et puis, bien sûr, pour pouvoir utiliser ça, il faut bien sûr prélever de l'eau dans une conduite. C'est une innovation de l'IFTS qui a développé un dégrilleur que l'on installe dans un collecteur et qui est en cours de qualification finale. Voilà. Alors, quelques mots rapidement pour montrer un petit peu jusqu'où on est allé. Et les résultats, on a imaginé qu'on pourrait en tout cas se positionner à un endroit précis de la place du Pin, en tout cas dans cette zone-là. On a considéré les volumes disponibles et puis on a regardé aussi quel type de pollution atteignait cet avaloir. On a fait de la collecte de matière, c'était l'objet d'une grosse réflexion de savoir comment être le plus représentatif possible de la contamination existante réellement à cet endroit-là. Et donc, on a fait de la collecte avec les machines de nettoyage de la voirie qui nous ont permis d'avoir une eau qu'on a considérée comme absolument représentative. Et là, on a eu vraiment en tout cas, la démarche a été extrêmement positive puisque les analyses ont montré qu'il y a une très belle représentativité des contaminants qu'on a utilisés vis-à-vis des contaminants réels qu'on peut trouver dans un avaloir. Donc cette eau contaminée, on l'a injectée dans un démonstrateur de l'avaloir dépolluant. Donc Christophe, tu vois qu'on a réutilisé l'ancien matériel, qu'on a remis au goût du jour et qui consiste tout simplement en une étape successive de traitement que je ne vous décris pas ici, mais qui sont des traitements uniquement qui vont abaisser, qui ont pour ambition initiale d'abaisser la matière en suspension, c'est finalement les particules contenues dans l'eau qu'on va injecter, et qui n'ont pas de système particulier pour dégrader quoi que ce soit comme matière organique. Du reste, il n'y en a pas forcément énormément à part les feuilles, etc., et les végétaux qu'on peut trouver, et qui n'ont pas comme mission non plus finalement d'avoir un système dédié pour s'attaquer aux micropolluants. Alors micropolluants, vous avez entendu parler, mais ici on parle de particules ou de solubles de type métaux en solution, des cuivres par exemple, ou bien ce qu'on appelle les HAP finalement, qui sont des molécules issues des contaminants hydrocarbonés qu'on peut trouver donc sur la route. Alors donc quelques images qui représentent un peu l'installation d'essais
utilisé, beaucoup d'analyses et de mesures qui ont été réalisées pour finalement aboutir à une conclusion qui dit qu'on a effectivement 60% de la matière en suspension, donc toutes ces particules là que je vous avais vues dans les petits flacons, et puis finalement l'abattement et la dégradation naturelle de cette charge en micropolluants permet d'abattre également une concentration non négligeable en cru, zinc, HAP et autres carbones totaux finalement dont on fait la mesure et que j'ai rapidement fait passer à l'écran tout à l'heure pour avoir finalement une eau de bien meilleure qualité et que l'on pourra utiliser finalement pour un arrosage. Alors sachant que là, la réglementation est inexistante dans le domaine aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une évolution à venir côté européen pour imposer les choses, même pour la réutilisation des eaux de ruissellement. Pour l'instant, cette eau, elle est de bien meilleure qualité que celle que l'on collecte directement par la Valoir, et donc elle sera mobilisable pour l'usage d'arrosage tel qu'on l'a proposé. En ce qui concerne les eaux usées, c'est un peu le même parcours que je vais faire avec vous. Il faut collecter d'abord les eaux dans une tuyauterie qui passe au bon endroit. Donc là, on a choisi le bon endroit avec les services de la mairie. On a identifié les volumes disponibles et on a essayé de faire en sorte que ce qu'on peut collecter soit adapté finalement aux outils qu'on veut mettre en place. Et puis, on a installé un pilote et on a utilisé les données de sortie de notre projet Marteau pour savoir un peu ce qu'il était nécessaire comme volume d'eau à traiter pour pouvoir irriguer correctement la parcelle que l'on imaginait. Je vais passer un peu sur les détails du collecteur qu'on a développé, qui est un collecteur auto-nettoyant, parce que le risque de collecter une eau avec un niveau de filtration très important pour ne pas collecter colmater, c'est-à-dire empêcher le passage du fluide ou faire blocage et barrage au passage du fluide dans les membranes, trop tôt, celle-ci, c'est bien sûr le danger, l'obligation est de faire en sorte qu'on ait toujours une fonctionnalité de ce collecteur et qui se bouge pas et qui se colmate pas trop vite. Voilà. Donc on a un système qui s'auto-nettoie avec une logique un petit peu particulière dans les séquences d'utilisation de ce matériel. Bon, je passe très vite, mais pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un essai finalement, c'est ça, c'est un petit voyage autour de notre monde à nous, sans vous en faire mention de manière très, très détaillée. Mais nous, on est un laboratoire d'essai au service des entreprises pour montrer finalement la faisabilité de certaines technologies pour pouvoir après les transférer et faire en sorte qu'elles soient disponibles et utilisables. Donc finalement, là c'était une petite vidéo, mais on n'a pas forcément trop le temps. Qu'est-ce qu'on est allé finalement conclure au niveau de ce collecteur, c'est qu'effectivement on avait un système qui permettait d'obtenir les objectifs souhaités et surtout qu'il nous donne en tout cas d'une très bonne piste pour le qualifier. Et ce qui nous manque maintenant à faire, ce sont tous les essais d'endurance sur des eaux les plus proches possibles de celles qu'on va pouvoir trouver dans un collecteur issu d'un quartier. Donc la bonne nouvelle, qui était une inconnue à lever, c'est qu'effectivement, maintenant on va pouvoir utiliser un bioréacteur à membrane dont l'objectif premier est de d'abord de traiter les eaux issues directement d'un collecteur, et que ces eaux soient ne contiennent pas trop de grosses particules pour pouvoir être traitées correctement, d'une part par les bactéries et ensuite par les membranes. Donc voilà un petit peu le schéma et l'ensemble des éléments, pompes et dispositifs d'auto-nettoyage qu'il faut mettre en place. Tout ça pour dire que c'est quand même un matériel un peu complexe qui va nécessiter de la maintenance, de la surveillance, des automatismes. Donc, ce n'est pas tout à fait anodin de se dire je vais faire un dispositif de traitement des eaux usées directement en ville et en se disant ça va être fire and forget, voilà, comme on dit. J'allais dire dans des territoires en guerre, mais enfin, c'est des systèmes dont il faut s'occuper précisément et qui demandent
un certain savoir-faire. Donc c'est pas tout à fait anodin comme implantation. Par contre, voilà, ce qu'on a pu démontrer, je dirais presque sans surprise, parce qu'on utilise des membranes donc, qui vont arrêter des particules extrêmement fines, qui vont arrêter également des éléments que l'on... Alors, le bioréacteur à membrane lui-même, grâce à la partie biologique, va permettre de dégrader les micropolluants, ce que ne faisait pas l'avaloir des polluants que j'ai cités tout à l'heure. Donc là, on va avoir des abattements très précis. Et puis, c'est nécessaire de le faire, parce que là, il existe une réglementation. Alors, que l'on détourne un peu pour notre propre usage, pour montrer combien on est bon, parce qu'il y a une réglementation aujourd'hui sur l'usage, alors pour arroser et pour irriguer des espaces en bordure de zones qui voient du public. Donc cette réglementation-là, elle est extrêmement précise, elle définit plusieurs qualités d'eau. Nous, on a choisi d'être conforme à la qualité la plus importante et de manière à ne pas être juste de manière à ne pas se cacher sous les mots irrigation, arrosage, voilà, alors que la règlement s'applique plutôt à l'arrosage. Nous, on fait de l'irrigation, on pourrait dire on abandonne cette réglementation puisqu'elle ne s'applique pas. Nous, on a choisi véritablement se dire non, le dispositif qu'on va choisir est bien conforme à la qualité A de la réglementation, à la fois française d'ailleurs et européenne. Donc voilà un petit peu les enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux sur les bactéries, vous voyez, j'ai passé très vite tout à l'heure, sur les eaux issues de ruissellement. La réglementation européenne va être très insistante sur les bactéries également. Ici, elle est déjà sur les eaux destinées à l'irrigation. Et on montre, encore une fois, sans trop de surprise, parce qu'on utilise un dispositif qui est malgré tout assez bien connu et assez bien maîtrisé. Qu'effectivement on va pouvoir obtenir les objectifs souhaités pour une irrigation, oui, en goutte à goutte enterrée ici. Voilà un petit peu. Alors comment ça va se représenter ? Finalement, si on va jusqu'au bout de l'expérimentation, cette fois-ci, si on la déploie à l'échelle de la ville, donc sur ce site de la place du Pin, ça pourrait avoir cette allure-là, donc une collecte des eaux usées avec un bioréacteur à membrane qui pourrait être situé dans cette zone-là. Ici, donc, un point de collecte des eaux de ruissellement, un mélange de l'ensemble de ces eaux, et avec une distribution après sur les lieux finalement qui doivent être irrigués correctement. Alors, donc, encore une fois, l'objectif ici, et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est d'être en capacité, quand il n'y a pas d'eau de pluie, quand finalement les réserves d'eau pluviale, celles qu'on aurait collectées par les toitures, celles qu'on aurait collectées par les noues et qu'on aurait collectées par l'avaloir des polluants, sont inexistantes. Grâce au traitement local des eaux usées en pleine ville, on serait en permanence en capacité de réutiliser les eaux. Et c'est bien ça tout l'enjeu aujourd'hui, parce que on a vu les bienfaits évidemment de la végétalisation pour créer des îlots de fraîcheur. Encore faut-il que ces îlots de fraîcheur soient disponibles quand on en a besoin. Voilà. Un petit focus sur toute l'équipe que je remercie de l'IFTS pour avoir traité le sujet. Le projet Avid est terminé aujourd'hui. On est dans l'élaboration et la finalisation des rapports qui vont être envoyés à tout le monde, et je pense qu'ils seront de toute façon disponibles et rendus disponibles par la ville d'Agen au besoin. Merci de votre attention. Merci beaucoup Vincent Hédery donc, pour le projet Avid.